Comment s'en sortir en CEJM face à une question juridique? On va répondre à cette question aujourd'hui. Je sais que vous êtes nombreux à redouter les questions juridiques sur les sujets d'examen. Je vais essayer de vous donner quelques astuces qui vont vous permettre de mieux appréhender cette épreuve. Dans un premier temps, je rappelle, on a fait d'autres vidéos là-dessus, qu'il y a une méthodologie particulière pour répondre aux questions d'examen juridiques. On appelle ça le syllogisme. Je vous invite à aller regarder les autres vidéos qui en parlent. Là, pour autant, ma démarche est plutôt dans cette vidéo de savoir comment comprendre les différents documents et comment les utiliser pour répondre à la question. La première chose, c'est de bien identifier que le sujet, en principe, parle d'une situation professionnelle, souvent une situation d'entreprise particulière, dans laquelle vous êtes censé être inclus. Donc en fait, c'est une espèce de mise en situation. Vous travaillez pour cette entreprise ou vous étudiez cette entreprise, vous êtes consultant et vous devez proposer certains éléments ou répondre à certaines questions du dirigeant, d'un salarié, etc. Pour répondre aux questions de droit, vous avez à disposition un certain nombre d'annexes. Au niveau du type d'annexe que vous avez, on a souvent 3 types d'annexes différents. Vous avez des textes de loi, souvent, ou des textes réglementaires. Vous avez de la jurisprudence et vous avez des extraits de contrats. Alors, comment est-ce que j'utilise ces différents documents pour répondre à la question? Finalement, la réponse en partie se trouve dans ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Là aussi, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais là, vous en voyez l'application pratique. En fait, pour répondre à une question juridique, il faut avoir une espèce de structure de réflexion dans la tête. Apprendre à faire du droit, c'est comme apprendre à parler une langue étrangère. Il faut comprendre comment se fait le raisonnement juridique. De la même manière que certains ont des facilités ou des difficultés à comprendre les maths, à comprendre comment fonctionne Excel, à comprendre comment on parle une langue étrangère, utiliser la méthodologie de droit et agir comme un avocat, un juge, c'est un mécanisme intellectuel qui se travaille en fait. C'est pas inné, ça vient pas tout seul, c'est nouveau. Donc c'est normal que ce soit difficile dans un premier temps, et c'est à force de le répéter que ça va devenir plus fluide. Donc vous vous retrouvez face à différents documents, des textes de loi, de la jurisprudence, un extrait de contrat éventuellement, et donc il vous est demandé d'apprécier la validité d'un comportement, d'apprécier la validité du contrat, etc., etc. Comment je fais? Première chose, il faut que j'ai en tête la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que dans l'ordre vient d'abord la loi, puis la jurisprudence, puis le contrat. Donc quand j'ai ces 3 types d'éléments, ou que j'en ai 2 sur les 3, il faut donc que je comprenne que dans les règles de droit que je vais devoir citer, il faut que je les cite dans cet ordre-là pour comprendre comment s'articulent les règles les unes par rapport aux autres. Donc dans un premier temps, je vais faire référence à tout ce qui est règles légales. Soit elles sont déjà incluses dans les documents, soit il s'agit de règles que vous avez vues en classe et qu'on considère comme étant acquises, donc vous êtes censé les connaître et censé les extraire de vos connaissances. D'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus, dans les sujets juridiques, souvent il y a des règles de droit, souvent ces règles de droit sont sur un point spécifique ou sur un point de détail. En revanche, dans ce qui est attendu de vous pour que ce soit performant, il faut partir du plus général au plus précis. Je donne un exemple. Si vous avez un élément particulier sur du droit des contrats, il faut quand même expliquer globalement comment fonctionne le droit des contrats, qu'il y a différentes étapes, etc., etc. On est là quand même toujours dans une copie d'examen. L'objectif, c'est, en n'étant pas hors sujet, mais de montrer vos connaissances et vos aptitudes par rapport à la matière. Donc ne vous limitez pas à citer les informations dans les documents. Donc première chose, j'utilise les règles de droit issues de la loi qui sont inscrites dans les documents. Souvent, vous avez un arrêt de jurisprudence ou un extrait de jurisprudence qui vous est indiqué également. La jurisprudence, en général, vient combler un vide juridique
donc en fait une situation qui n'avait pas été prévue par la loi, ou va venir préciser des conditions pour que la loi soit applicable. Donc en général, elle précise, donc vraiment méthode de l'entonnoir, du plus général au plus précis. Vous avez les règles de droit générales, les règles de droit plus précises, puis la jurisprudence qui vient encore préciser par rapport à notre cas. Et la jurisprudence va venir donner des détails d'application souvent, concrets, pour savoir comment est-ce qu'il va falloir appliquer le droit, ou va voilà, donner un petit peu des circonstances, des détails par rapport à la règle de droit. Des fois c'est des exceptions ou dans un cas bien particulier on vous explique que la règle juridique ne s'applique pas parce que, je pense à la théorie de l'imprévision, pour ceux qui voudront vous irez voir, mais on vous explique que dans le cas de la théorie de l'imprévision, les règles générales qui sont prévues s'appliquent pas, etc., etc. Donc dans un second temps, vous analysez ce qui est inscrit dans la jurisprudence et ça va vous donner des éléments supplémentaires par rapport à ce que dit la loi. Éventuellement, donc je disais, ça peut vous donner des conditions. Et enfin, donc vous pouvez avoir des éléments de contrat et si vous avez un contrat, en principe, on vous demande d'analyser la validité du contrat par rapport au reste. Donc en fait, l'idée derrière, c'est du coup d'utiliser votre situation concrète donnée dans le sujet et de voir comment s'appliquent les règles de droit issues soit de la loi, soit issues de la jurisprudence par rapport à notre cas concret. La difficulté sur ce genre de sujet, c'est déjà de comprendre les documents. Je suis d'accord avec vous, la rédaction d'un article de loi, la rédaction d'un arrêt de jurisprudence, notamment un arrêt de la Cour de cassation, c'est compliqué. C'est très structuré, c'est très normalisé, il y a une certaine façon de faire, c'est toujours fait de la même manière. Pour autant, pour des gens qui sont pas aguerris à la lecture de ce genre de documents, ce n'est pas simple. Donc, le premier conseil, c'est d'en lire. Alors, je sais que c'est fastidieux, je sais que ça vous fatigue, je sais que la relation à l'effort, des fois, c'est pas évident, mais plus vous allez en lire, plus ça va être clair, plus du coup les mots juridiques, vous allez avoir l'habitude de les lire, ça va devenir un petit peu une routine, et donc du coup ça va devenir plus simple. Vous avez aussi des méthodologies, et d'ailleurs on en a déjà parlé, sur la structure notamment d'un arrêt de cour de cassation. Donc en fait les étapes sont très structurées justement, et c'est beaucoup plus facile en fait de comprendre quelles sont les informations qui sont incluses à quel endroit. Pour autant, sur l'aspect juridique, vous avez toujours un aléa qui est celui de ne pas comprendre le texte, mais au moins quand vous faites cet effort de pas faire de contresens, vous avez la bonne méthode pour pouvoir y arriver. Le dernier conseil donc, je le répète, c'est d'en lire le plus possible pour essayer de diminuer cet aléa d'incompréhension du sujet. Quand je parle de contresens, il arrive souvent à des étudiants de m'expliquer par exemple que la loi n'est pas applicable parce que la jurisprudence a dit que. Dans ce sens-là, ça fonctionne pas puisqu'en fait la jurisprudence, elle est inférieure dans la hiérarchie par rapport à la loi. Donc parfois ce que donne la jurisprudence c'est une exception, parfois ce que donne la jurisprudence c'est des conditions d'application. Mais le fait de mettre de côté la jurisprudence, la loi parce que la jurisprudence dit quelque chose, souvent c'est pas correct. Donc faites attention à bien avoir en tête la hiérarchie des normes quand vous avez différents documents juridiques qui vous sont proposés lors de l'examen. Pour plus d'astuces, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!